Action! Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu cinéma français avec le film Elias. C'est parti. Elias est un film d'action français réalisé par Florent Emilio Siri, sorti en 2024. Florent Emilio Siri est un réalisateur français. Il commence par travailler sur des clips musicaux, notamment dans l'univers du rap, puis signe en 1992 le documentaire Morlante, dont l'action se déroule en Lorraine, sa région natale. Le réalisateur filme à nouveau ses terres d'origine en 1998 pour son premier long métrage de fiction intitulé Une minute de silence. Cette histoire d'amitié entre un mineur polonais et son collègue italien est primée au festival de Namur et de Belfort. C'est grâce à ce film qu'il remporte quelques prix. En 2002, il retrouve Benoît Magimel pour le film d'action Need Gap qui marquera un grand coup les esprits. En 2005, Florent Emilio Siri réalise le thriller Otage avec Bruce Willis en tête d'affiche, puis tourne de nouveau avec Magimel en 2007 pour L'ennemi intime traitant de la guerre d'Algérie. En 2012, il réalise le très populaire Clo-Clo et en 2015, il s'attaque à la comédie avec Pension complète aux côtés de Franck Dubosc. En 2024, il revient à ses premiers amours que sont le film d'action avec Elias. Côté histoire, Elias est un ancien soldat des forces spéciales, solitaire et paranoïaque depuis l'Afghanistan. Il est recruté pour assurer la sécurité d'Amina et sa fille Nour, 13 ans, toutes deux venues des Émirats et réfugiées dans un château. Alors qu'un commando débusque les deux femmes et déchaîne les enfers, Elias redevient le redoutable guerrier qu'il était, ne reculant devant rien pour les sauver. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Elias? Eh bien, malgré ses nombreux défauts, je dois dire que j'ai trouvé ça plutôt sympathique. En termes de cinéma d'action français, Florent Emilio Siri reste l'un des meilleurs de sa génération et son absence commençait à sérieusement peser chez certains cinéphiles comme moi qui savent reconnaître le talent là où il se trouve. Le cinéaste nous revenait donc avec son genre de prédilection numéro 1 aux côtés d'un des meilleurs acteurs de sa génération également, Roch Dizem, un combo fort intéressant. Calqué sur le modèle de Man on Fire de Tony Scott comme Need Gap fut calqué sur le modèle d'Assaut de John Carpenter, Elias marque les esprits par ses qualités visuelles et son côté viscéral en termes d'action pure. Le cinéaste français n'a pas peur de pousser le curseur à fond en termes de technique et de réalisation et place la barre à nouveau très haute en matière de codification d'un genre difficile et rare dans un cinéma hexagonal bien peu motivé à l'idée de se lancer une bonne fois pour toutes dans ce genre tant sous-estimé. Car en France, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce genre n'est pas le plus représentatif dans nos salles obscures. Netflix commence à s'y mettre, mais au cinéma, ce genre n'a jamais vraiment brillé dans notre pays peu enclin à produire ce genre de projet. Aujourd'hui, mis à part quelques séries ici et là qui commencent à prendre de sérieuses initiatives plus ou moins consistantes, avec les séries produites par Canal+ notamment, et rappelons que Elias est aussi distribué par les studios Canal. Le cinéma français, lui, n'a jamais vraiment brillé dans ce genre si mal perçu par la critique et les spectateurs en général. De mémoire, quand Need Gap est sorti en 1998, ce fut une véritable déflagration dans le milieu cinéphile. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous avions ici un jeune réalisateur plein d'ambition qui s'amusait à citer des cinéastes américains avec beaucoup d'assurance et s'amusait à construire un film costaud, solide, divertissant et explosif en termes d'action pure, avec un montage et une réalisation encore jamais vus auparavant. C'était en 2001. Dans le cas présent, on retrouve les ingrédients du bon film d'action qui laisse place à la viscéralité et à l'image organique pour raconter une histoire certes facile, mais qui devient prétexte à une narration visuelle incroyablement maîtrisée, fort bien travaillée et jubilatoire. Car la force d'Elias n'est pas dans son scénario, mais dans son traitement visuel incomparable avec d'autres films et cinéastes français. La tension est omniprésente, bien amenée, ultra contrôlée en termes de mise en scène, le montage est riche, la violence monte en puissance au fil du métrage, les scènes d'action sont parfaitement exécutées, la photographie est léchée, les effets numériques sont plus ou moins efficaces mis à part une ou deux séquences,
les gunfights sont jouissifs, les acteurs sont attachants et charismatiques, et j'en passe. Alors oui, l'histoire est un peu bancale, plutôt secondaire, voire caricaturale, mais qu'importe, le spectateur est plongé dans une psyché d'un Rojdizem fracturé et habité par une violence montant crescendo et transpirant à l'écran. C'est aussi ça le cinéma. De plus, le spectateur s'amuse ici et là à reconnaître les quelques citations et références cinématographiques que nous propose le cinéaste. Au niveau des thèmes abordés, Siri ne se prend pas vraiment la tête. Il ne se lance pas dans de grands développements psychologiques voire philosophiques, mais s'amuse à traiter quelques thématiques fortes, servant son récit et sa façon de raconter son film comme la solitude et le syndrome post-traumatique incarné par un acteur principal à la nature sombre et rongé par les désastres et les horreurs de la guerre en Afghanistan. Horreurs pouvant rappeler les grands personnages de l'histoire du cinéma américain, comme un Rambo par exemple, pour ne citer que lui. Le scénario met également en avant des thèmes peu négligeables comme la rédemption, la trahison et l'amitié, voire la crise migratoire, avec une scène incroyable dans un camion qui fait réellement froid dans le dos. Florent Emilio Siri ose tout, et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Bref, j'ai donc décidé de mettre un B+ à ce film que j'ai trouvé fort sympathique, tout en relativisant sur son écriture faiblarde et peu profonde. Il faut quand même bien l'avouer. L'important ici, c'est l'image, la façon de raconter et de découper un film en termes d'action et de tension générale avec un casting réussi et un aspect organique fort et jouissif en termes d'action. Siri maîtrise les codes du genre parfaitement et cela fait du bien de revoir en France un cinéaste nous faisant une véritable proposition de cinéma, n'ayant rien à envier à la multitude de cinéastes et de films américains basés sur cette recette qui fonctionne toujours sur des spectateurs habitués à une certaine forme de violence esthétisée au cinéma. Voilà, je vous laisse donc là-dessus, j'espère que ma critique vous aura donné envie de voir Elias. Si vous avez aimé Nick Gep, ce film est clairement pour vous. Si vous aimez les films d'action bien foutus et qui envoient du lourd dans certaines séquences, ce film est fait pour vous également. Si vous aimez les films bien écrits et qui font réfléchir, pas sûr que ce film soit pour vous. Sur ce, à très vite sur la chaîne pour une nouvelle critique. Alors un film ou une série, surprise, et en attendant, coupez.